Nous allons dans cette vidéo voir comment nous pouvons passer des trades différés. Buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, à partir de notre panneau de trading. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment ouvrir des trades au marché en cliquant simplement sur l'étiquette de prix, soit du côté sell, soit du côté buy. Vous remarquez que au-dessous de ces étiquettes de prix, vous avez deux boutons marqués Buy et Sell. Ces deux boutons vous servent à entrer des trades différés. Voici comment. Si vous voulez entrer un trade différé, vous cliquez sur l'étiquette Sell. Au tick suivant, un mode spécial est ouvert. Ce mode spécial affiche les quatre des boutons ici sur un fond vert. Et vous remarquez également l'affichage d'une étiquette de prix. Cette étiquette de prix, en la sélectionnant, vous pouvez la sélectionner sur simple clic si vous avez défini le simple clic, ça je vous le montre rapidement dans les outils, Tools, Options. Et là vous pouvez aller sur Objet et demander Object, Select Object by Single Mouse Click, c'est-à-dire par simple clic. Donc, vous pouvez très bien cocher cette option et à partir de là, dès le moment où vous cliquez sur l'étiquette ici, voilà, la petite barre de l'étiquette, vous cliquez sur la bordure, vous avez sélectionné l'étiquette, vous le remarquez parce que vous avez ici une petite encre qui s'est ouverte. Vous faites maintenant un drag and drop, c'est-à-dire un glisser-déposer de cet objet étiquette où vous le voulez, vous avez que le prix se marque à l'intérieur. Vous pouvez par exemple le glisser ici en regard de cette bougie, pourquoi pas, d'accord? Si vous êtes d'accord avec le prix, vous pouvez directement ouvrir le buy ou le sell. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez même ajuster en cliquant sur l'encre ici, bouton droit, arrows property, c'est-à-dire propriété de cet objet arrow, et puis vous pouvez dans les paramètres décider de la valeur. Par exemple, si je voulais arrondir ici à 1,3335, OK, voilà, mon étiquette de prix est placée. Le prix que je souhaite est normal. Vous pouvez maintenant simplement cliquer sur Sell si vous voulez enregistrer une vente à ce niveau-là, ou Buy si c'est un achat. Alors, je clique sur Sell. Au tick suivant, la vente va être ouverte et au tick d'après, l'étiquette va être supprimée puisque son travail est terminé. Si vous regardez le résultat dans la liste des trades, vous remarquez ici comment l'action a converti l'emplacement de notre étiquette, qui était à 1,3335, en un sell limit d'une taille de 0,01. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment fonctionne ici l'ajustement des tailles de lot. Pour l'instant, je vous montre simplement l'ouverture des trades. Donc ce trade a été ajouté automatiquement. Si vous souhaitez ouvrir un buy, la même manœuvre que tout à l'heure, F12, vous déplacez l'étiquette à l'endroit où vous souhaitez le buy, vous cliquez sur l'étiquette buy une deuxième fois, F12, j'avance d'un tick par F12, là je l'ai fait deux fois, et vous avez remarqué l'ouverture du trade qui s'est ajoutée dans la liste, et immédiatement, ici derrière, l'effacement de l'étiquette. Vous pouvez de cette façon placer autant de buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, et surtout la conversion dans le bon type d'ordre va se faire automatiquement. Donc si vous cliquez sur buy, le tick suivant, l'étiquette de prix s'affiche, et que vous placez le buy en dessous du prix du marché, qui se trouve ici à 33,09, en ouvrant un buy en cliquant sur l'étiquette buy, immédiatement, l'ordre est ouvert. Vous avez remarqué que comme c'est en dessous du prix, bien sûr, nous avons ouvert un buy limit, alors qu'en dessus du prix, nous avons ouvert tout à l'heure un buy stop. Voilà, donc ce n'est pas une manœuvre bien compliquée. Vous pouvez sans autre vous entraîner à le faire. Je vous souhaite une bonne utilisation et lors de la troisième vidéo, nous verrons de nouvelles particularités de l'ouverture de trade. À très bientôt.